Only come out at La famille, comment ça va? J'espère que tout le monde va bien, par part ça se passe tranquillement les gars. Aujourd'hui on se retrouve dans un showroom, pas n'importe lequel, parce que dans un premier temps déjà on est en Autriche. C'est un showroom qui m'intriguait pas mal parce qu'à chaque fois que je passais devant il y avait des gros monstres. Donc je leur ai demandé pourquoi pas filmer, ils m'ont dit pas de soucis. C'est pour ça que là je vais sortir une vidéo vlog tour du showroom. Si vous kiffez ce genre de contenu, n'hésitez pas à mettre un maximum de j'aime, de me le dire dans les commentaires. N'oubliez pas que c'est très important pour moi et aussi donc pour l'évolution de la chaîne. Et sinon c'est parti pour le tour. Ça donc c'est l'une de mes Ferrari préférées, donc dans les classiques, dans une belle config. Bon, le rouge, mais pour moi les gars, le rouge sur une Ferrari c'est indispensable. Même si, pour rappel les gars, la vraie couleur donc dans l'histoire c'est vraiment le jaune pour les Ferrari. Regardez juste ici. Donc là on a le logo, les jantes en noir. Ici donc c'est les feux donc qui s'allument, donc ça s'ouvre directement. Ici le design donc c'est par Pininfarina, mais elle est vraiment très très belle. Donc 348 TS, et à mon avis ouais, c'est une américaine celle-là. Donc on le voit ici avec le porte-plaque qui est plus réduit. Donc quand il est plus réduit c'est tout simplement pour les plaques américaines qui sont légèrement moins larges, mais ici on voit qu'ils ont adapté. Donc celle-ci doit sûrement être importée des États-Unis, mais elle est quand même belle hein. Donc en boîte manuelle on voit ici, c'est quand même propre hein. Dites-moi vous, pour une classique, est-ce que vous irez vers ce modèle-là? C'est dommage qu'on n'a pas le prix qui est affiché, donc je ne saurais pas réellement vous dire combien ça vaut. Mais honnêtement, les gars, sortir avec ça, ça doit être tellement la classe. Ça, ou une Mercedes SL, je pense les deux, je les mets au même niveau, même si le prix ne doit pas être exactement le même. Après, quand je parle des SL, c'est les versions R107. Celle-là aussi, j'aime beaucoup. Sinon, ici, à côté, on a une Corvette. Donc, une Corvette C1 dans un très, très bel état. Donc, on voit vraiment qu'elle est... Elle est maintenue vraiment hyper propre. Regardez là, on voit mon reflet là juste en face. Elle est vraiment très très belle. Donc on voit ici même le contour des jantes. Donc il y a du rouge ici autour, puis il y a du blanc et puis du noir. Le petit rappel Chevrolet. Là, une grande baguette en aluminium. Pareil pour les rétros. Regardez même le petit détail sur les essuie-glaces. Les gars, ça pour l'époque, c'était vraiment la classe. C'était magnifique. Putain, regardez la tapisserie à l'intérieur. On voit des tapis, c'est hyper propre hein. C'est vraiment incroyable. Donc c'est une 2 places. Ici, à mon avis, voilà, la capote ici s'ouvre par ici directement. On voit vraiment le délire à l'américaine avec ici le rétro donc central qui est vraiment placé en bas. Et alors regardez ici maintenant l'arrière. Mine de rien, c'est assez long, c'est assez grand. On a les deux phares qui ressortent par ici. Bon, ici à travers le miroir, on peut la voir beaucoup plus facilement. Vous voyez qu'il y a les deux sorties de peau ici qui sont intégrées dans le pare-choc, ce qui est quand même pas mal. Et alors là, vous voyez un peu le gros coffre. Donc à mon avis, quand tu ouvres ça, tu as quand même beaucoup de place. C'est vrai que c'était plus simple de vous filmer ça via le miroir, c'est pour ça que je vous fais ça. Et sinon, elle est dans un état de dingue, elle est vraiment très propre. Voilà, après des modèles comme ça, on n'en croise pas beaucoup. Donc en tout cas, moi en Belgique, je pense ne jamais en avoir vu. Corvette avec leur logo, mais ça c'est le logo à l'ancienne. On voit ici aussi, donc il y a les petites grilles pour les phares, là aussi. Donc les petites grilles vraiment propres. Et alors là on a tous les détails. Bon, c'est en allemand pour ceux qui comprennent l'allemand, donc vous pouvez lire. Sinon on voit ici, donc c'est un Tralit 8 donc pour la cylindrée, 70 kW, donc 95 chevaux. Ah ouais, quand même 1954 les gars, c'est comme ancien 1954, 1800 km à peine seulement. Et alors 1200 kg 1954, et regardez l'état dans lequel elle est, c'est quand même fou hein. Donc pour le prix de 179 000 €, c'est vrai que c'est quand même cher. Mais voilà, ça c'est vraiment pour les passionnés Corvette. Sinon, là les gars, on a aussi une voiture assez spéciale. Donc là, le nom exact, je ne saurais pas vous dire très exactement. Donc je vais essayer de vous faire un petit tour ici, tout autour. C'est dommage qu'il y ait un peu de poussière. Mais voilà. Ici, c'est vrai que j'ai remarqué que, bon, il n'y a pas beaucoup de sable, mais il y a quand même les voitures qui prennent pas mal de sable. Donc je ne comprends pas. Mais sinon, là, bon, on voit ici l'arrière, pareil, avec les deux sorties de peau, les trois phares. Et alors, c'est sur une base donc, de cabriolet. Regardez, la boîte, c'est assez spécial quand même. Donc, ah ouais, c'est une boîte automatique. Là, on aurait cru que c'était une boîte manuelle, mais on voit bien les palettes au volant. Donc, boîte auto avec l'intérieur full cuir. Les gros pneus à l'arrière. Ça, c'est insolent quand même. Hein. Avec le gros capot avant, donc hyper large. Ça, c'est vraiment spécial. À côté, une autre américaine. Donc, une Cadillac Eldorado Biarritz. Regardez un peu ici. Donc, 5,9 litres comme cylindrée. Bon, les gars, vous savez très bien que les Américains, eux, ils y vont. Hein. En automatique, 247 chevaux quand même, c'est pas mal. 1956, donc encore plus récente que la voiture qui est là-bas.
Et alors 63 000 km, 2 tonnes 2 quand même. 2 tonnes 2, c'est quand même lourd, mais regardez un peu juste le gabarit, c'est énorme et c'est tellement la classe. Moi, pour ma part, j'aime bien parce que c'est vraiment la deux-mesure à l'américaine, tout simplement. C'est insolent, c'est énorme. Regardez ici, donc je vais commencer par la calandre à l'avant. Donc on voit ici les détails en doré, le contour ici, donc en aluminium, le gros logo Cadillac. Ici, on a deux petites ailettes comme ça, donc c'est vraiment insolent. Les phares, alors regardez quand on continue tout autour. Là, on a donc le petit logo Cadillac et alors Eldorado ici. C'est pour le nom du modèle. Regardez ici le petit motif. Ça, c'est dingue. Hein. C'est vraiment spécial. Donc, regardez, là, ça continue tout autour. Et là, à l'arrière, on dirait qu'elle a deux petites ailettes. Ça, c'est digne des Américaines, vraiment. Puis voilà. Ici, c'est une 4 places. Donc, par rapport à l'autre, c'était une 2 places. Là, on voit juste que le volant, il a été retiré. Mais vous savez que là-dedans, c'est un confort incroyable. Là-dedans, c'est un confort où vous êtes installé vraiment comme sur des fauteuils. Donc on voit vraiment que, bon, en vérité, tu peux même mettre une troisième personne ici, hein, et là-bas aussi, hein, parce que c'est tellement large, tellement grand. Quand même, hein, 2 tonnes 2, mais voilà, ici on voit que le gabarit, les gars, c'est facilement, je pense, 5 mètres, ça doit être. Généralement, les cabriolets, c'est légèrement plus lourd, parce que déjà qu'ils ont la capote, en plus de ça, ils ont tout le châssis qui est renforcé au niveau du bas, étant donné que tu n'as rien en haut, s'il se passe quelque chose, ben, au moins en bas, tu es bien renforcé. Donc c'est pour ça, généralement, si vous vérifiez, tous les cabriolets sont plus lourds que des voitures coupées normales, ou genre, c'est pas des cabriolets, quoi. Donc ici, les gars, on a une Ferrari, donc 612 Scaglietti, c'est le V12 à l'époque. Je dirais que c'est l'ancêtre un peu de la F12 qu'on a connue, de la 812. Donc c'est vraiment moteur avant, donc ça change par rapport à tout ce qui est 458, F430 et 488. Donc là c'est vraiment moteur avant avec le gros V12 à l'avant, une très bonne sonorité là-dessus. Donc c'est vraiment incroyable avec une belle configuration. Ici on voit que c'est du noir, elle est assez propre celle-ci avec l'intérieur donc camel, beige camel, boîte automatique. Donc une boîte F1 automatique, pas mal. Bon, on voit que l'intérieur, c'est exactement de la même époque qu'on retrouvait donc sur les 430. Donc sur les 430, c'était exactement pareil. Et alors là, ouais, par contre, ici, c'est vraiment une 4 places. Là, ouais, donc à vrai dire, vu que c'est des 4 places, j'irais plus vers une GTC 4 Lusso. Étant donné que la F12 812, c'est pas 4 places. Mais là, je vois qu'il y a des places à l'arrière. En plus, tu as même ici la place pour un petit accoudoir. Donc, tu es quand même pas mal installé, je trouve. Donc, on va essayer de voir ici le coffre. Bon, ils ont même de la bécane. Donc, coffre qui est... Voilà, ça reste de la Ferrari, mais quand même assez grand par rapport à un Ferrari classique, hein, je dirais. Donc tu peux quand même mettre 2 gros sacs. Et alors là, donc on a les 2 sorties de peau de chaque côté. Donc je dois bien faire attention parce que le propriétaire du garage, il m'a dit qu'il y a une C8 là à ma gauche que je peux pas vous montrer la plaque. Non, là on voit le phare un peu. Donc là il y a une C8, je peux pas vous montrer la plaque. Et alors il y a même une Porsche ici. On voit le toit directement, donc là où je peux pas vous montrer la plaque non plus. Là voici la Porsche, donc je vais rester de ce côté là, comme ça on voit pas les plaques. Donc 964 avec des jantes rouges dans un état très propre, vraiment magnifique. Donc le noir avec ici toutes les baguettes en aluminium. On voit aussi que le béquet ici qui remonte et elle est vraiment belle. Hein. Ici on voit qu'elle a les motifs sur les côtés, donc avec l'écriture Carrera, donc qui est vraiment pas mal avec un beau intérieur en cuir. Regardez-moi ça. Donc le beau intérieur en cuir, malheureusement je peux pas aller vous montrer plus l'avant parce qu'on va voir les plaques. Et voilà, ici par respect les gars, donc déjà qui me laissent filmer, on va bien faire les choses. On regarde ici à l'arrière, donc on a ici une Chevrolet SS, donc pas mal. Ça aussi c'est vraiment légendaire, ça les Américains ils kiffent vraiment. Donc regardez là, je pense que c'est aussi la première fois que j'en vois une. Mais c'est vraiment imposant. Hein. On voit vraiment que c'est un muscle car. Regardez à l'arrière, les gros pneus qu'il y a. Même à l'avant, il y a des gros pneus. Donc celle-ci aussi, on voit donc qu'on s'est décapotée. Donc elle a une capote blanche, intérieur noir, couleur carrosserie tout en noir. Et c'est aussi une 5 places, je dirais. Bon, à l'arrière, c'est très serré pour la 5e personne. Mais en tout cas, intérieur cuir, ça doit être hyper confortable là-dedans. Regardez ici les portières hyper larges. Là, on a le volant, une boîte automatique. Donc là, les volants à l'ancienne. Le rétro, regardez le petit détail. Aussi le petit motif Chevrolet pour les rétros. Et regardez maintenant ici à l'arrière, on a un petit béquet donc, qui se soulève un petit peu. À côté, on a encore, donc regardez, même à l'arrière là, ils ont une Formule 1, c'est des vrais ouf hein, les gars. Donc ça c'est une Abarth, donc c'est les anciennes Abarth T695, donc c'est les anciens modèles. Elle est vraiment incroyable parce que par rapport aux Abarth récentes qu'on a aujourd'hui, on voit vraiment que c'est beaucoup plus petit. C'est vraiment, regardez juste ici les pneus les gars, c'est hyper petit. Hein. Je sais pas c'est combien de pouces, mais c'est insolent de devoir rouler ça. Après là, on voit que c'est vraiment une édition spéciale parce que je vois qu'il y a uniquement le siège conducteur, pas de siège passager, pas de siège à l'arrière non plus. Mais à mon avis, ça doit bien coter pour les collectionneurs. Ça doit être pas mal. Regardez un petit peu ici. C'est vraiment minuscule. Hein. C'est très petit, les petits rétros. C'est insolent.
ça doit être hyper raide. On voit aussi là, au niveau du pommeau de vitesse, le logo Abarth. Sur le volant aussi, pareil. Regardez un peu, rien que les pédales, les gars, je sais pas si vous arrivez à voir. Rien que les pédales sont toutes petites, tout au fond. Donc regardez, là, c'est vraiment un petit moteur. Hein. C'est insolent avec la ligne là, comme ça, qui pend. Là, ça doit être de la vraie mécanique. Hein. Là, regardez-moi ça, les gars. Donc, on a une F1. Va savoir pourquoi ils ont une F1. C'est la première F1 que je vois d'aussi près. Putain, regardez le jeu de pneus. C'est hyper large. Hein. C'est énorme. Hein. Là, regardez tout l'aérodynamisme. Donc, je sais pas, les gars, pour ceux qui suivent un petit peu la F1, j'ai une bonne série à vous conseiller d'ailleurs. Les gars, moi, la F1, je ne vous cache pas que je ne suis pas tous les championnats, tous les trucs à la lettre là. Mais j'avais regardé sur Netflix, c'est une très très belle série, donc Formula One. Je vous conseille d'aller la voir. Et on vous explique vraiment tout ce qui se passe dans la F1, les courses, les backstage, les préparatifs. Et c'est vraiment un travail de ouf. Hein. C'est vraiment un travail de dingue parce que on voit juste ici le résultat. C'est vraiment des gros ingénieurs. C'est vraiment des. En fait, nous, quand on regarde la course, on voit que le pilote, mais il y a toute l'équipe qui est à l'arrière. Rien que la création de la voiture, comment étudier la voiture, comment la préparer. Vous voyez là toutes les ailettes, tout ça, tous les petits trous, tous les petits détails qu'on voit ici, tout ça sert à quelque chose. Ici, tout est utile pour les virages, pour la tenue de route, pour les vitesses de pointe. Tout est utile ici. Donc, c'est ça qui est vraiment fou. Et regardez, même là, les prises d'air, c'est vraiment dingue. Hein, parce que pour rappel, les gars, bon, je sais pas ici, celle-ci, si c'est une vraie ou une réplique, mais ça vaut énormément d'argent. Regardez ici, toutes les ailettes. Là, pareil. Les gros pneus, les gars, c'est d'une insolence. Et dites-vous que les pneus, là, sur une course, ils les changent. Il échange plusieurs fois. Regardez, que du carbone, que du carbone, que du carbone de partout. Regardez toutes les ailettes ici, les gars. C'est vraiment fou. À quel point c'est étudié. L'inclinaison, la longueur, la largeur, à quelle hauteur le mettre. Tout est étudié à la lettre. Donc là, c'est la coque donc, du pilote. C'est vraiment hyper serré à l'intérieur. Hein. J'essaie de vous filmer ça. C'est vraiment très, très petit. Sinon, à côté, bon, là, on a une autre ambiance. Donc, c'est une S63 AMG. Donc, la berline. Et c'est celle que je préfère le plus. Donc ici, ils ont débadgé le S63. Par contre, il y a encore le logo AMG. Donc là, on voit avec les rappels donc AMG sur les deux sorties de pot. Une configuration assez classique. Donc moi, c'est surtout l'avant que j'ai préféré. Je vais vous montrer par la suite. Sinon, elle a des belles jantes aussi. Ça, c'est quand même beau. Elle a des belles jantes. Et là, regardez un peu. Le V8 Biturbo, le détail, et c'est un full black. Donc ici, je vois qu'elle a le pack Night, donc chez Mercedes, c'est le pack Night. Donc c'est tous les rappels normalement qui sont chromés, donc les contours de fenêtre, tous les rappels ici sont en noir. On voit qu'elle a aussi le nouveau volant, donc c'est le volant de la facelift, avec un bel intérieur clair, donc un intérieur blanc, console centrale donc en noir. Sinon là-dessus les gars, on a affaire au V8 Biturbo. Donc là, sur la S, on a plus de 600 chevaux, 612 pour être précis. Donc c'est un 4MATIC Plus. Donc ça veut dire que c'est une 4 roues motrices donc, tout le temps. Sinon, le plus, c'est pour dire que tu peux passer aussi en full propulsion arrière. Et à mon avis, ce gros gabarit, ce gros monstre en full propulsion arrière, ça doit vraiment bouger très très fort. Mais les jantes, ouais, les jantes sont vraiment très très belles. Regardez un petit peu la configuration. Donc là, à l'avant, j'essaie de vous montrer un petit peu la calandre. Donc full black, c'est vrai qu'elle est pas mal, hein. Avec le logo ici, AMG qui est assez discret, pas mal, hein. Ça comme limousine, c'est vraiment magnifique. Et alors là, on a une 911, donc version cabriolet, ça aussi les gars, donc là elle est dans une config assez classe, mais ça, j'irais même vous dire pour un daily, c'est parfait, parce que ça reste quand même confortable, c'est du Porsche, c'est du solide, les finitions, il n'y a rien à dire, et alors voilà, c'est très performant, ça marche vraiment fort. Donc là on voit l'intérieur qui est ici, en full black, donc cuir, capote en noir. La couleur extérieure, je dirais que c'est un gris souris avec les 4 sorties de peau. Celle-ci, c'est encore les versions où c'est en atmosphérique et on a encore la belle sonorité du Flat 6. Hein. Là, c'est une autre ambiance, un autre délire. Là, c'est beaucoup plus tape à l'œil. Là, c'est plutôt la discrétion. Donc là, 911, 991, donc facelift 991.2 pour être exact. Une série assez spéciale, celle-ci. Je l'avais vue, donc là, de toute façon, il y a la petite écriture. Je vais aller essayer de vous montrer ça. Vous inquiétez pas, ce qui se passe derrière, c'est pour la suite. Et regardez, donc 911 Carrera S Racing Edition, donc assez rare, il y en a vraiment peu. On voit ici, donc c'est le 2,9 litres, 420 chevaux, d'année 2017, 1,5 tonne. En vérité, ça va, hein, 1,5 tonne pour 159 000 euros. Voilà, là qu'on parle de budget un peu, 159 000 euros, à vrai dire... Par rapport à l'américaine qu'on a vu tout au bout, ouais, je préfère largement acheter ça. Là, on voit que c'est une boîte auto, donc la fameuse boîte PDK avec le pack chrono. Donc on le voit avec le fond rouge qui ressort avec la couleur carrosserie. Pas mal. Alors là, on voit qu'il y a tout le carbone, tout autour. Elle a le pack carbone, même là-bas, au niveau des baguettes.
La ceinture aussi qui est en rouge. Sinon là tantôt, on a vu la Formule 1. Là, on passe à un autre délire. Non, regardez-moi ça. Donc 2 Aston Martin à plus de 1 million chacune. Et c'est vraiment ouf. Hein. Regardez un peu ici tout le travail, les gros pare-chocs. Regardez-moi cette planche, les gars, c'est fou. On dirait c'est un toboggan le bazar. Et bien tout ça, les gars, c'est des petits détails pour l'aérodynamisme et pour que justement le vent passe mieux pour quand vous roulez, tout simplement. Pour que ça garde vraiment la voiture collée au sol. Par contre, ici, je vois, ouais, ça doit être un covering. C'est un covering ça. Parce que je vois que ça se décolle déjà un peu. Grosse lame en carbone ici en bas. On voit qu'il y a les grosses sorties de peau de chaque côté. Donc une là et une de l'autre côté. Regardez l'intérieur. L'intérieur c'est ouf. Hein. Là c'est vraiment, il n'y a que toi qui roule. Concentration au max. Allégé au maximum. On voit qu'il y a du carbone de partout. Full carbone. Regardez tout le tour ici. Tout l'intérieur en carbone. Les rétros pareil. Carbone. Très petit. C'est fou quand même. Hein. Et on est sur une base d'une Aston Martin Vantage. Donc le nom exact ici, c'est Aston Martin Vantage DTM. Et là, on a une deuxième. Regardez le prix. 1 200 000 la pièce. C'est quand même fou. Hein. Mais bon, ici, c'est vraiment celui qui va vraiment se faire plaisir. Hein. Tout simplement, j'ai envie de vous dire. Putain, même pas une tonne, les gars. 986 kilos. Regardez ça. 986 kilos, 10 km seulement. Donc plus de 600 chevaux. Et c'est un 2000 cm3. Donc c'est même pas une tonne. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire c'est normal. Hein, parce que là, sur des voitures de course comme ça, ils font un maximum pour alléger la voiture. Regardez rien que l'aileron. C'est vraiment full carbone. Hein. Toute la voiture est en carbone. Donc même pas une tonne, 600 chevaux. Ça, à mon avis, tu t'as vraiment t'amusé de fou. À côté, on a la deuxième. Donc une configuration différente. Quand je vois les deux, à vrai dire, ouais, je préfère celle-ci. Je préfère celle-ci, elle a l'air pas mal. Donc regardez, c'est exactement pareil. Hein. Donc le gros aileron, full carbone. Là, donc le gros pare-choc qui redescend. Là-bas aussi, pareil, que du carbone. Regardez la grosse lame en carbone. Donc c'est exactement la même. Hein. C'est vraiment pareil. Donc 1,2 million pour celle-là aussi. Dites-moi un peu vous dans les commentaires laquelle vous préférez des deux. Moi, je préfère donc celle-ci. Et alors là, on a la Corvette C8. Donc là, les gars, je peux pas vous montrer ni l'arrière ni l'avant parce que celle-ci aussi, on peut pas vous montrer les plaques tout simplement. Ils veulent pas que les plaques apparaissent. Mais sinon, je vous fais un petit tour là tout autour. C'est une édition Stingray. On voit ici donc le petit logo. Ouais, la C8 Stingray, j'en ai déjà filmé une sur ma chaîne. Donc j'ai déjà fait l'essai. Ça marche pas mal pour le prix. C'est surtout que le prix qui est hyper intéressant parce que là-dessus, ici je vois, non, il n'y a pas de prix qui est affiché. Mais bon, pour rappel, aux États-Unis, les cas, on trouve à partir de 60 000, 70 000 $. Tu as une supercar. Bon, au niveau des performances, c'est vrai que c'est pas extraordinaire, c'est pas incroyable, mais je veux dire rien que la dégaine, c'est quelque chose. En plus, ça c'est la version Stingray, donc qui est encore un peu plus rare que la version classique. Donc le nom exact, c'est Corvette C8 Stingray. L'extérieur qui est en bleu, on voit ici tous les rappels en noir avec les jantes en noir, les contours des rétros qui sont en noir. Et alors l'intérieur, pas mal la config avec donc du camel et alors tout le reste en noir. Voilà les gars, c'est ici que je vous termine cette vidéo. Donc un tour d'un showroom en Autriche. Là les gars, c'était quoi insolent. Mais je devais le faire parce que ça m'intriguait vraiment. Donc je passais tout le temps, tous les matins, je passais devant, je me suis dit bon, je vais aller quand même lui demander si c'est pas possible de faire un tour de son showroom. Et c'est quand même pas mal, hein. Il y a quand même des belles voitures. Dites-moi un peu dans les commentaires ce que vous en avez pensé de ce petit tour. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un maximum de j'aime, de vous abonner aussi. Et voilà la famille. Donc pour ceux qui veulent venir filmer leur voiture, donc qui viennent me voir sur mon Instagram, Bruxelles Spot, suivez-moi aussi, pensez à me follow sur l'Insta. Parce que voilà, c'est là-dessus où je partage tout en direct. Donc là, mon séjour, je suis en train de le partager tout en direct. Ceux qui n'ont pas encore vu, donc là pour le moment, on est en Autriche pour l'événement du World Tour C. Donc j'ai déjà sorti des vlogs YouTube directement. Et voilà, j'espère que ce tour vous aura plu. N'oubliez pas le j'aime, de vous abonner. Et alors moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les gars.